Merci à vous, Youssef. On vous retrouve la semaine prochaine. On a tous l'impression que Napoléon est un personnage exclusivement français. Eh bien, sachez que chaque année, début mai, il est fêté sur l'île d'Elbe, au large de l'Italie. C'est là, vous le savez, qu'il a passé 300 jours en exil. Et pour lui rendre hommage, il y a une reconstitution de son arrivée. Renaud Bernard, Gianclaudio Calderara. À bord de cette chaloupe, un passager attendu depuis 197 ans. Le voilà! Napoléon Bonaparte revient sur l'île d'Elbe. Exilé par les Anglais, l'empereur déchu débarque comme en 1814. Seule différence, aujourd'hui les touristes applaudissent et Bonaparte parle italien. Je me sens aussi ému que lui à l'époque. Le comité d'accueil est en costume d'époque. Princesse, grenadiers de la Grande Armée, généraux d'Empire. Ils viennent de toute l'Europe pour honorer l'empereur, nostalgiques jusqu'aux larmes d'un temps qu'ils n'ont pourtant pas connu. Parce qu'il est là, l'empereur. Chaque printemps, l'île d'Elbe reconstitue l'événement. Napoléon n'y a résidé que 300 jours, mais ici, au large de la Toscane, on en est encore très fiers. C'est un grand jour aujourd'hui. Nous, les habitants d'Elbe, soyons fiers. C'est une page importante de notre histoire. D'autant plus important que Napoléon est aussi une attraction touristique. À Elbe, on visite sa maison. Voici sa chambre restée en l'état. 2 siècles après, il hante toujours les lieux. On a l'impression d'être en 1814 quand il a débarqué, de voir vraiment comment ça s'est passé. Et quand dans la petite église, la population locale donne une messe à sa mémoire, autorités civiles comme militaires et religieuses assistent toutes à la célébration. C'est très sérieux, très important. Pour nous et pour les amis qui sont en uniforme. Tambour, roulement! Après 48 heures de reconstitution, le sentiment du devoir accompli. Voilà. Les nostalgiques de Napoléon se sont déjà donné rendez-vous sur l'île d'Elbe pour le printemps prochain. Agrégé de philosophie.